Alors bonjour à tous, on teste un nouveau format avec Claire qui est derrière la caméra. J'aimerais aborder avec vous l'aspect méditatif. La méditation, j'allais dire d'un point de vue chrétien, est liée aussi à l'héritage du christianisme. En particulier aussi avec les Écritures comme vecteur essentiel de notre expérience. D'abord de la réalité céleste et de Dieu lui-même au-dedans de nous comme ses sanctuaires les plus sacrés. J'aimerais avec vous souligner trois étapes qui me semblent essentielles dans une première approche de l'aspect méditatif de notre relation avec Dieu. D'abord en prenant ensemble Psaume 4.4. Paul écrit dans le Psaume 4.4, et là je prends la version de Spyros Zodhiates, un CWSB, où il écrit « Communier avec notre propre cœur, avec son propre cœur, et rester silencieux ». J'aime beaucoup cette version-là parce qu'il est parlé de communier avec son propre cœur. Littéralement en hébreu, il s'agit de parler avec son propre cœur ou d'approcher son propre cœur ou de reconnaître son propre cœur. Et je crois que c'est peut-être la première étape de ce qu'on pourrait appeler la méditation dans notre relation avec Yahweh, dans notre relation avec Dieu. Non pas pour focaliser, faire le point sur toutes nos erreurs, nos fautes, nos péchés, nos faiblesses, mais approcher notre cœur d'une manière honnête, d'une manière transparente, d'une manière authentique, peut-être comme on n'a pas l'habitude de le faire la plupart du temps. Pas avec des slogans évangéliques, pas avec des positions de foi qui ne correspondent à très peu ou en rien à ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous. Et je peux vous assurer que je pourrais vous en parler beaucoup de ce sujet-là. Ça a été un apprentissage pour moi de vivre la méditation, déjà avec cette première étape de reconnaître l'état de son cœur, en vérité et en esprit. Reconnaître les pensées qu'on a eues, reconnaître les émotions qu'on a vécues, reconnaître même le comportement dans lequel on a agi. David va souligner sur sa couche. Je crois qu'il s'agit aussi de David qui veut parler comme un bilan de la journée. On n'est peut-être pas obligé de le faire seulement au moment du coucher, mais cet aspect du bilan, c'est-à-dire d'en venir à être transparent, honnête avec son propre cœur, comme un bilan de qu'est-ce qui se passe véritablement en nous. Et donc David en vient et rester silencieux. En hébreu, rester silencieux, c'est damam, et littéralement c'est la notion de rester sans mouvement, ne pas bouger. Et je crois que c'est en lien très étroit avec cet aspect de reconnaître son cœur, c'est-à-dire de ne pas bouger, de rester sans mouvement à cet endroit-là, sans crainte aussi peut-être, sans présomption, sans malhonnêteté avec soi-même, sans dispersion dans toutes nos pensées ou les choses que nous avons à faire, mais de rester calme, de reconnaître ce qui se passe en nous, comme un bilan de la journée ou comme un moment de la journée, et rester silencieux dans la conscience que Dieu est autour de nous et surtout en nous. Une troisième étape qui me paraît importante est soulignée dans le psaume 46.10 ou 46.11, ça dépend des versions, où David là dit « cessez » ou « arrêtez » et « reconnaissez que je suis l'Éternel ». Le terme « cesser » en hébreu est « rapa », et « rapa » veut littéralement dire être libéré, être relâché, être détendu. Version en anglais qui dit « relax », soyez relax. Je crois que c'est une des étapes essentielles de cesser, arrêter, de penser que nos propres efforts vont changer les choses, nos émotions, nos pensées et les circonstances. C'est d'abord revenir au fait qu'il vit en nous, qu'il habite en nous, Yahweh, celui qui est, comme étant nous-mêmes ses propres sanctuaires, vraiment ces lieux les plus sacrés, les plus personnels, où chaque fibre de notre corps et de notre être sont comme sa maison. Pas simplement avec un aspect dualistique, avec la pensée grecque, où notre âme ou notre esprit serait la maison de Dieu et notre corps serait comme de côté à mettre comme au rebut. Non, chaque fibre de notre être, cet être tripartite, corps, âme, esprit, est maison du Dieu vivant. Bref, pour revenir à cette notion de cesser, c'est-à-dire arrêter de penser ou d'imaginer, de concevoir que nous sommes en nous-mêmes la source du changement, la source de la transfiguration, de la transformation de qui nous sommes, de notre cœur et de l'environnement autour de nous. David précisera, et reconnaissez que je suis celui qui est, je suis l'Éternel.
là, on est dans l'étape pas simplement de reconnaître l'état de notre cœur, ou de faire un bilan sur qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on pense, mais maintenant de cesser, d'arrêter notre propres actions et maintenant de reconnaître l'Éternel, de reconnaître celui qui est, celui avec qui notre esprit fait un seul esprit parce qu'on s'est attaché au Seigneur, comme Paul dira. C'est de couler en nous-mêmes, j'allais dire. Hein, j'aime ce mot en grec où quand il est parlé de se revêtir de Christ, littéralement en grec, il est parlé de couler au-dedans, enduo. Donc de baisser, j'allais dire, de baisser notre attention vers notre cœur, le kouilia, de là jailliront toutes les fleuves de vie dont parle Jésus dans Jean 7. Nous touchons, nous focalisons, nous abaissons notre attention vers l'épicentre de sa présence en nous. Nous cessons de croire que ça dépend de nous et nous revenons à sa présence qui est là, en nous, calme mais bien présent et qui attend de nous accueillir avec l'état véritable de notre cœur pour devenir la source du changement, pour vivre cette reconnaissance où on n'est pas tout seul, on fait un avec celui qui est notre Abba, notre Père qui prend soin de nous à chaque seconde, chaque petite particule du temps, sa main nous entoure et nous sommes en lui. Yeshua est Jésus qui nous promet qu'à chaque moment, il est avec nous jusqu'à la fin. Ou Roar, le Saint-Esprit qui être avec nous, au-dedans de nous, comme l'intime de notre intimité, qui connaît absolument tout de ce qu'on traverse. Voilà les amis, comme cette première approche de l'aspect méditatif, de la méditation. Ensuite, on verra à travers les Écritures pour expérimenter, pour avoir des pistes concrètes sur comment vivre notre jardin secret. Comme est-ce que c'est un lieu simplement symbolique ou un lieu spirituel, une réalité céleste qu'on peut vivre avec Yahweh, avec Jésus. C'est un des sujets qu'on verra dans la prochaine vidéo, ensemble avec ce cadre si magnifique. Voilà, merci à Claire pour cette vidéo. Bisous à vous.